pour une nouvelle édition de notre journal. Nous allons débuter par le projet de Notre-Dame-des-Landes qui fait encore polémique. Le projet d'aéroport du Grand Ouest, appelé souvent le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, est un projet d'aéroport international dont l'implantation est prévue au nord-ouest de Nantes, sur les communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grand-Champ-des-Fontaines, des Treillères en Loire-Atlantique. Son but affiché est le remplacement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. D'abord, on voudrait savoir si vous êtes pour ou contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Disons que je suis plutôt contre le projet d'aéroport. Je pense que c'est pas une bonne stratégie économique à court terme, et je pense que c'est une catastrophe à long terme. Donc voilà, globalement, je suis plutôt contre. Et est-ce que selon vous, la manifestation est allée trop loin? Je pense qu'on parle de la manifestation qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ouais, je pense que ça a été trop loin. Je pense que ça a été aussi grossi par les médias qui aiment bien faire des gros coups. Moi, j'étais pas présent sur les lieux, j'ai pas été manifesté. Mais bon, après, comme beaucoup de Nantais, j'ai vu comment les conséquences des manifestations, un commerce à côté là. Je pense que ça a été trop loin. Je pense qu'il y a des groupes de personnes qui n'ont rien à faire de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, qui sont plutôt là pour, on va dire, embêter le monde, essayer de casser, de prendre l'autorité. Et voilà, la période de casser aucun rapport avec. Si ils ont cassé Vinci, j'ai vu non, un peu de rapport, mais la TAN, ça n'a aucun rapport. Donc je pense qu'il y a des gros débordements. Il faut régler quoi. Il faut arrêter les gens qui font ça et mettre des amendes, je sais pas quoi. Et dernière question, est-ce que votre point de vue il a un peu changé avec la manifestation ou vous restez sur... Non, moi concernant l'aéroport, je reste contre. Après, s'il y a des crétins qui veulent s'amuser à casser des trucs pour essayer, on va dire, de décrédibiliser le mouvement qui a lieu, quoi, là c'est leur problème. Mais non, moi ça n'a pas changé mon point de vue vis-à-vis du projet. Merci. Est-ce que êtes-vous pour ou contre le projet de Notre-Dame-des-Landes? Je suis pour. Et est-ce que, selon vous, la manifestation est allée trop loin? En fait, c'est un deux poids, deux mesures, puisque le ministre de l'Intérieur, actuellement notre Premier ministre, a déployé un zèle complètement dingue contre les manifestants, la manif pour tous à Paris, contre le mariage dit homosexuel. Et on l'a vu laisser faire à Nantes dépaver les rues, taguer les murs, casser les locaux. Tout ça a été, je dirais, laissé totale impunité. D'accord. Et est-ce que la manifestation a fait changer votre point de vue Absolument pas. Je me suis rendu compte qu'une fois de plus, c'était une minorité qui prenait en otage le gouvernement. Et on est à peu près sûr que le Premier ministre n'a rien fait, puisqu'il y avait les élections qui venaient après. Il était donc otage de sa majorité écologiste, qui en fait n'est qu'une infime minorité. Merci beaucoup. Affaire à suivre, le débat est toujours d'actualité. Ce reportage est signé Théo Berthomé et Nicolas Blandrin. Nouveau concept, celui des Neck Nomination, un jeu d'alcool qui fait fureur sur les réseaux sociaux, inquiétant les autorités et les corps médicaux, touchant les plus jeunes, amenant à un contre-mouvement, celui des Smart Nomination. Même si au final les vraies bonnes actions restent celles qui sont secrètes, ce reportage a été réalisé par Wendino et Inès. Le jeu est né en Australie, avant de gagner la Grande-Bretagne, où selon la police britannique, 5 jeunes en sont morts. En France, le jeu devenu un phénomène se répand peu à peu sur Facebook. La Neck Nomination, de l'anglais Neck Your Drink, qui signifie boire cul sec, a envahi le réseau social de manière exponentielle. Et pour cause, chaque répondant au défi qui lui est lancé désigne à son tour 3 personnes, qui ont à leur tour 24 heures pour y répondre. Une réponse intelligente. Dans ce jeu qu'ils ont trouvé débile, des internautes ont fait naître un contre-courant. Julien Voisson, un jeune photographe bordelais, a été le premier d'entre eux. Nominé par un de ses amis, il a répondu par une bonne action. Dans une vidéo postée sur internet, il se filme alors qu'il distribue de la nourriture et de l'eau à des sans-abri reconnaissants, avant de désigner 3 personnes pour faire de même dans les 24 heures qui suivent. Depuis, la vidéo a dépassé 700 000 vues sur YouTube. Madame, vous voulez que je vous aide? Oui, je veux bien, merci. Voilà. Merci. De rien. Merci. Continuons tout de suite avec la présentation d'un nouveau lieu original,
Le hangar à bananes est aujourd'hui mis à l'honneur, le lieu emblématique de Nantes. Voici donc un reportage de Kylian et Pierre. Situé à l'ouest de l'île de Nantes, qui est elle-même située dans le centre de Nantes, le hangar à bananes fut construit à la fin des années 1940 pour servir de refuge aux navires bananiers du commerce triangulaire. Ce vieux hangar était depuis longtemps laissé à l'abandon suite au bombardement des Alliés et à l'indépendance des colonies. Avant celui-ci, le quai des Antilles, créé en 1901, servit de dépôt de bananes venant essentiellement de Guadeloupe, Guinée et Côte d'Ivoire. La position de ce lieu a été idéalement pensée avec sa proximité aux mines, marché d'intérêt national, et à la gare possédant alors le meilleur équipement technique de l'époque. Puis, la Biennale d'art contemporain d'Estuaires est arrivée en 2007 et l'ambitieux projet a insufflé une nouvelle vie à ce gigantesque bâtiment industriel. En l'espace de quelques mois, il est devenu un lieu incontournable de la vie nantaise. Original et unique, cet espace de 8000 m² abrite désormais un véritable petit village cosmopolite en marge du centre-ville. 15 lieux les plus insolites y sont installés. Galeries d'art contemporain, boîtes de nuit, restaurants, bar thématiques, salles de concert. On peut ainsi, au gré de ses envies, visiter une exposition, boire une bière dans le café irlandais, déguster des tapas au café espagnol, déjeuner au bar équitable ou danser au rythme de la... Un lieu qui donne envie d'y aller. De 2010 à 2012, le centre commercial Atlantis à Saint-Herblain, dans l'agglomération nantaise, a bénéficié de plusieurs rénovations, comme l'ouverture de nouveaux magasins, un agrandissement de parking, etc. De nouveaux services originaux ont donc été mis en place pour le bien-être des clients. Un système a été mis en place pour venir en aide aux enfants ayant perdu leur peluche. Claire Conan, la directrice en marketing, nous en parle. Alors, depuis combien de temps existe ce système Pour les doudous perdus Oui. Ce système existe depuis plus de 4 ans. D'accord. Et qui s'occupe du ramassage des doudous? Alors en fait, les doudous sont trouvés par les visiteurs, par les agents du PC Sécurité, par le personnel de l'hypermarché Leclerc aussi. Tout est rassemblé au PC Sécurité et régulièrement, moi je vais prendre tous les doudous qui sont au PC Sécurité, je les prends en photo. Je les mets en ligne sur le site internet, je compare entre s'il y a des nouveaux doudous ou s'il y a des doudous qui ont été récupérés. Voilà, je fais une mise à jour à peu près tous les mois et les doudous qui ont plus de 6 mois sont lavés et donnés au secours populaire. Et est-ce que ce système a permis à beaucoup d'enfants de retrouver leur... Il y a à peu près un doudou sur 4, un doudou sur 5 qui est retrouvé. Donc sur nous ça en fait quand même pas mal. D'accord. Et où les enfants peuvent-ils récupérer leur peluche? En fait, les doudous sont stockés, sont gardés au PC Sécurité parce que le PC est accessible, ouvert aux visiteurs de 8h30 à 21h du lundi au samedi. Et après nous, dans les bureaux, on a des horaires beaucoup plus restreints. Donc les doudous sont au PC. D'accord. Donc du coup, on passe à la garde des enfants, comme vous avez parlé. À quel endroit de la gare ils sont gardés Alors on a un espace dédié à la garde des enfants qui s'appelle l'espace enfant, qui est au premier étage de la galerie. Et donc on peut faire garder ces enfants gratuitement sous la surveillance d'animateurs diplômés pendant 1h30. D'accord. Donc qui s'occupe des animateurs diplômés. Voilà. Et quelle qualification à peu près il faudrait pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas quel diplôme. Et du coup, les horaires de la garderie, vous l'avez dit? Alors, les horaires, en fait, il y a des horaires pour les vacances scolaires et des horaires hors vacances scolaires. Ça dépend. D'accord. Et ça dépend des jours aussi. Mercredi, samedi, c'est différent. Ok, d'accord. Et est-ce que vous savez quelles sortes d'activités sont mises en place? Alors, il y a une animation, un thème par jour. Tous les jours, il y a un thème différent. Ça peut être, par exemple, des œufs de Pâques, ça peut être une sensibilisation au tri des déchets, ça peut être de la pâte à modeler. Enfin, il y a des choses très différentes et c'est assez marrant. Le programme est mis en ligne sur le site internet, sur la page de l'espace enfant. Tous les jours, le thème est précisé. D'accord. Et est-ce que les parents et les enfants sont satisfaits? Ouais, ils sont super contents. C'est un service qui est gratuit pour eux, donc qui est financé, qui est offert par les commerçants du centre. Donc ça nous coûte quand même un petit peu d'argent. Mais les parents sont super contents, donc on veut absolument garder ça. Merci. Dans le même esprit, tous les premiers mercredis du mois, les activités Récré Atlantis ont lieu en dessous de l'espace enfant où des animations gratuites ont lieu comme l'atelier maquillage, l'atelier de briques de construction, de sculpture de ballons. D'où
sûr. D'accord. Et Moi, je comprends pas. C'était un reportage de Manon. Le lieu unique est un espace de bouillonnement culturel clippé aux Nantais. Un reportage vous est proposé pour découvrir ce lieu historiquement important dans l'histoire de Nantes et connaître quelques événements. Situé en bordure du canal Saint-Félix, à proximité de la gare SNCF et du centre-ville, l'ancienne usine Lu a été réaménagée depuis le 1er janvier 2000 pour y créer un centre culturel, le lieu unique. Le lieu unique, devenu scène nationale de Nantes, est un lieu multiculturel. L'espace accueille différents domaines de l'art, arts plastiques, théâtre, danse, cirque, musique, mais aussi littérature, philosophie, architecture et sciences humaines. Le lieu unique, un ensemble de services, bars, restaurants, librairies, hammams, crèches, une boutique, je cite, d'objets d'artistes et de l'air du temps. De plus, la Tourlue se visite, offrant une vue imprenable sur la ville. Le lieu unique, c'est chaque année plus d'une quarantaine de spectacles de théâtre, de danse, de cirque, de concerts, de rencontres littéraires, de débats philosophiques. Plus de 200 jours d'exposition et de résidence d'artistes, des temps forts, Locus Solus, un week-end singulier, les rencontres de Sophie, et un labo utile ouvert à tous, littérature, architecture, musique, philosophie. C'était un reportage de Madame Chauvin et Madame. Nous nous retrouvons avec nos fidèles journalistes Yann et Sébastien qui cette semaine se retrouvent sur le terrain pour interroger un panel d'habitants dans la commune de Rozay sur un débat d'actualité, peut-on rire du... Peut-on rire du physique des gens, du malheur des autres, des pauvres, des vieux, des arabes, des juifs ou encore de soi-même? À cette question aussi longue que délicate, nous allons essayer de vous répondre. Par exemple, il y a peu de temps, le spectacle de Dieudonné a été mis au ban des médias. De nombreux autres humoristes suscitent donc cette polémique. De quoi peut-on rire? Avec qui? Et dans quel contexte? Voici le sujet de notre enquête. Pour vous, l'humour a-t-il des limites? Oh là, c'est une grande question ça. Il y a quelqu'un qui disait qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et je pense que ouais, ça résume très bien. Ouais, je pense que ça résume bien. À titre perso, je suis pas convaincue qu'on puisse rire de tout. Quelque chose qui peut heurter quand même. Vous êtes d'accord avec la censure du spectacle de Dieudonné à Nantes dernièrement? Non. Non. Non, parce que dans le contenu de ce qu'il fait, oui, effectivement, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent être heurtés. D'un autre côté, je pense que si on le censure lui, il y a bien d'autres choses qui pourraient être censurées. Donc là, il y a pour moi, c'est une forme de discrimination. D'accord. Bah, voilà. Parce que en fait, vous avez répondu à la question avec tout le monde, mais pas avec tout le monde. Oui, vous posez ça comme question. Oui, je pense, oui, tout à fait, ouais, c'est clair. Donc voilà, on vous remercie. Pour vous, l'humour a-t-il des limites ou des choses dont on ne peut pas rire? Je ne sais pas. A priori, on peut rire de tout. Mais après, il y a effectivement des sujets sensibles. Il faut quand même penser à aux victimes de certains sévices avant de lancer des blagues, notamment à tout public. Il y a une différence entre l'humour entre copains et l'humour, on va dire, du spectacle. Voilà. D'accord. Êtes-vous d'accord avec la censure du spectacle de Dieudonné à Nantes dernièrement? Bah, avec la censure, peut-être pas. Après, sur le fait qu'il y a un débat autour de Dieudonné, moi je ne pense pas que la censure soit forcément une bonne solution. Voilà. D'accord. Et sur vous, peut-on rire de tout, mais pas avec tout le monde? Oui, donc ça c'était des proches. Comment? C'est des proches qui disaient ça? Oui. Ouais. Je pense que hors de son contexte, cette phrase n'a pas beaucoup de sens en fait. Mais j'aime beaucoup des proches. Là, je pense qu'on parle un petit peu de Dieudonné et du fait qu'il essaye de séduire l'extrême droite depuis des années et que ça devient
lui-même, on ne sait pas s'il s'est pas perdu là-dedans, quoi, en fait, dans une genre de mégalomanie. Donc je ne sais pas si cette phrase, hors de son contexte, a vraiment du sens, mais j'adhère à cette phrase de Pierre Desproges, que j'apprécie. D'accord. Bah, merci. Pour vous, l'humour a-t-il des limites? Des choses dont on ne peut pas rire Je pense pas. Non, vous pensez pas? Non. Vous êtes d'accord avec la censure du spectacle de Dieudonné à Nantes dernièrement? J'habite pas en France, je suis pas vraiment au courant de ce qui s'est passé. C'est ce que j'essaie de vous prévenir. C'est pas grave. Et selon vous, peut-on rire de tout, mais pas avec tout le monde? A priori, oui, mais rire, ça peut forcément dire que quelque chose est drôle. On peut rire de quelque chose, mais et forcément pas avec tout le monde, mais c'est pas grave. D'accord. Bah, merci. Voilà, c'est fini. Bah, merci. Comme vous avez pu le constater, nous pouvons rire de tout, mais pas avec tout le monde, car l'humour peut être mal employé et vite mal compris, il peut blesser ou encore provoquer. Tout le monde n'adhère pas au même type d'humour, c'est d'ailleurs pourquoi il en existe plusieurs types. Ce sujet restera à jamais débat. C'était un reportage très professionnel et très intéressant, comme d'habitude, grâce à nos super reporters Yann et moi. Dans le reportage qui va suivre, nous nous retrouverons avec un art martial à ne pas confondre avec le sport, le karaté, au travers d'un club de karaté français. Nous y présenterons les activités du club qui sont divisées par catégories: kata, self-défense, kion, combat, et l'organisation du karaté en France est le plus brièvement possible. Le karaté est un art martial à ne pas confondre avec le sport. Il est à l'origine un art martial, bien qu'il ait été occidentalisé au profit du plus grand nombre, notamment pour le combat qui est une partie de l'art martial. Mais on peut le comparer à un sport dans son état actuel. Les compétitions de combat ou de karaté sont de plus en plus démonstratives. Il est évident qu'une personne, même très agile, ne peut pas donner un coup de pied retourné à la tête. De plus, les passages de grade pour la ceinture noire, qui est organisé par la FFK, Fédération Française de Karaté, sont de plus en plus accessibles car ils sont de plus en plus simplifiés. Il faut noter que cette association augmente les prix du passage de grade pour faire plus de profit. C'est un effet sur la qualité des ceintures noires. Les grades dans ce sport commencent par la ceinture blanche, puis la jaune, la orange, la verte, la bleue, la marron et enfin la noire. Merci d'avoir suivi notre reportage effectué par nos journalistes. À présent, nous poursuivons la soirée avec la suite des reportages. Comme chaque semaine, nous allons vous faire découvrir un métier. Celui qui a été choisi cette semaine est esthétique. Ce métier pourrait paraître très facile et agréable à faire. Cependant, comme dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients. Pour vous aiguiller sur cela, nous sommes allés directement dans le salon de coiffure Chris Holman. La première question, c'est du coup, pourquoi vous avez choisi ce métier-là? Eh bien, tout simplement, c'est dur en fait de répondre comme ça parce que c'est voilà, le cheveu, travailler le cheveu tout simplement. Voilà. Donc c'était évident en fait pour vous. Ah bah carrément. Ah oui, et puis, toute petite, ça sortait du ventre de ma mère, ça y est, je passe. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait comme études? Ça paye. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Et le moins aussi? Moi, les techniques plus. Mais changer vraiment une client du Comment ça, les techniques? Les couleurs, les mèches. D'accord, ok. Mais c'est vraiment un peu compliqué. Généralement, on aime bien le changement du début à la fin, un cheveu long, un cheveu long. On s'éclate. D'accord, ok. Et est-ce que le salaire vous a influencé par rapport à votre choix? Ouh là là, pas du non. tout. Parce que, non, pas du tout. Hein. Faut plus voilà. Aimer le métier vraiment. Ah oui. Voilà. Parce qu'au niveau salaire, il n'y a pas d'évolution. Hein. D'accord. Ah oui, donc ça n'a pas du tout d'évolution possible. Ouais. À part être responsable, mais c'est rare. Du coup, dans le métier, comme vous êtes coiffeuse, vous êtes directement coiffeuse du début à la fin de... Avec l'expérience, mais... mais même avec les années d'expérience, non, il y a un tout petit quelque chose, mais vraiment, franchement, rien. Ouais, d'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Moi, 10 ans. Bah, ça fait presque 27 ans. D'accord. Et vous êtes toujours aussi passionné de... Toujours. Que depuis votre début? Bah, il faut aussi. Toujours autant. Sinon, tu tiens un travail. Et vous pouvez nous détailler une journée complète? Bonjour madame. Journée complète.
À partir du matin, le matin quand vous rentrez, qu'est-ce que vous faites après, jusqu'à l'après-midi. Le petit café. Le petit café, voilà. Après, bon, on rentre vite dans le travail, en fait, hein, les clients qui arrivent, on les accueille. Selon ce qu'on va faire, on va s'installer par la glace, c'est important de voir ce qu'elles veulent faire. D'accord. Si elles veulent changer, pourquoi changer, il faut vraiment pas passer la cliente comme ça. Vous la conseillez? Voilà, on conseille par rapport voilà, au visage et tout. D'accord, ok, merci. D'accord. Et vous avez une petite anecdote depuis votre début? Anecdote, t'as une anecdote, Charlie, toi, depuis que tu as commencé? Ah, si. Mais bon, après, voilà. C'est un monsieur qui m'a demandé de me raser le torse, voilà. C'est aussi. Ah oui. Ça dépend ce que vous vouliez comme. Voilà. D'accord, mais du coup, c'est pas possible. Je l'ai envoyé chez l'esthéticienne. Bah oui, ah oui, bah du coup. Voilà. C'est pas du tout. Voilà, c'est un petit truc. C'était une petite anecdote. Après. Et vous avez une petite anecdote depuis ça fait que 10 ans du coup? Oui, mais bon. C'est déjà pas mal. Si tu réfléchis bien, il y en a. Oui. Si, moi j'ai un client qui m'a visé les pieds. Pourquoi, je sais pas. Il aimait les pieds. Ou les clients, par contre, qui nous disent voilà, faut faire comme ça, et pas comme ça. Prenez ça. Bon, on l'a fait. Ah oui, du coup, vous le prenez mal, non? Ah, mais ça allait, c'est mes collègues à côté qui se passaient. Ah oui. D'accord, ok. Ce reportage a été réalisé par Julie et Amina qui ont été sur le terrain pour partager avec vous ce métier. Maintenant, ouvrons une page sport, celle du derby opposant l'FC Nantes face au Stade Rennais, commenté hier soir par nos chers commentateurs Idriss et Mathias, qui s'est soldé par une défaite du Football Club de Nantes 3-8. Les Rennais sont revanchards. Dimanche 23 février s'est déroulé le derby entre les Canaries et les Rouges et Noirs au stade de la Beaujoire. L'ambiance s'annonçait bouillante. Plus de 38 000 spectateurs, dont 900 supporters rennais, ont entraîné d'innombrables tensions. C'est pour cela qu'ont été mobilisés plus de 500 policiers. Mais cela n'a pas fait peur aux supporters nantais, car en effet, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Tous les joueurs étaient surmotivés à l'occasion de ce derby, dont Rémi Rioux, le portier nantais, qui était de retour après sa blessure. À l'occasion des 15 ans de la Brigade Loire, un défilé de tifos a eu lieu. Cela a été un succès inouï car le lendemain, ces tifos ont fait partie des 5 meilleurs tifos européens du mois de février. Nantes se devait de confirmer ce derby acquis chez les Bretons en allant s'imposer 3-1 à l'aller. À la 16e minute, Ntep ouvre la marque pour Rennes. Sur un long ballon de Mbengue, Ntep profite de la défense passive nantaise, part à la limite du hors-jeu et se retrouve sur la gauche de la surface. Sans angle, seul face à Rioux, il met une frappe dans la lucarne. Malgré certaines offensives nantaises, Rennes double la mise au retour des vestiaires grâce à une frappe lumineuse de Konradsen. Nantes voulait réagir mais sans succès car Rennes enfonce le clou par l'intermédiaire de Toivonen à la 90e minute de jeu. Il refroidit totalement le stade de la Beaujoire. Les Rennais sont revanchards. Dimanche 23 février s'est déroulé le derby entre les Canaries et les Rouges et Noirs au stade de la Beaujoire. L'ambiance s'annonçait bouillante. De 38 000 spectateurs, dont 900 supporters rennais, ont entraîné d'innombrables tensions. C'est pour cela qu'ont été mobilisés plus de 500 policiers. Merci pour ce reportage fait par nos commentateurs que j'aime tant. Nous soutiendrons prochainement le FC Nantes dans sa course contre le maintien. À suivre, votre satisfaction du dimanche, soit l'amour est dans le pré. À demain.